En Inde, les concours de beauté prennent de plus en plus d'importance. Les mentalités sont en train d'évoluer, mais dans une société aussi conservatrice que l'Inde, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Nicolas, non, bonjour. Bonjour William, petit rappel historique pour vous répondre. En 1996, il y a 20 ans, le concours de Miss Monde était organisé ici, en Inde, et l'on peut parler de catastrophe totale. Des manifestations monstres à travers tout le pays, 12 000 policiers déployés pour assurer la sécurité, 4 000 arrestations, et un protestataire s'était même immolé par le feu. Voilà ce que provoquent les concours de beauté en Inde, totalement incompatibles avec les valeurs traditionnelles du pays pour beaucoup. Mais les choses ont évolué, vous le disiez, s'ils ne sont pas encore totalement acceptés, au moins ces concours ne provoquent plus de manifestations hostiles. Et comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Amanda Jacquel et Thomas Donzel, l'épreuve du bikini fait même aujourd'hui partie de chaque concours. Regardez. Avec ses bottes en cuir et son jean moulant, Shivangi détonne dans le décor traditionnel indien. Quand la Miss Inde du Nord 2015 arpente les rues de New Delhi, c'est comme au défilé. Et la jeune femme ne se soucie même pas des regards curieux des marchands de la capitale. J'ai acheté ça. C'est joli, non? Shivangi a été élue il y a quelques semaines. Du haut de ses 16 printemps, elle était la plus jeune participante pour Miss Inde du Nord. Mais pas question de s'arrêter là, la jeune fille est pleine d'ambition. Je veux être l'élu. Je veux une page entière d'histoire. Si je gagne Miss Inde, je tenterai Miss Monde et j'irai même plus loin. Pour vous dire franchement, j'ai une phobie, celle de ne pas accomplir mes rêves. Et mon rêve, c'est de devenir Miss Inde et actrice. Pour y arriver, Shivangi peut compter sur le soutien de sa famille. Dans cette société encore très traditionnelle, vouloir être Miss est souvent mal perçu, surtout par les aînés. Si j'avais eu le soutien de mes parents, moi aussi je l'aurais fait. J'aurais pu être quelqu'un d'autre. C'est parce que mes parents ne m'ont pas aidé que moi, je soutiens ma fille aujourd'hui. Je l'ai toujours encouragée. Cet après-midi, Shivangi rejoint une concurrente, candidate pour Miss New Delhi. Ensemble, ils se rendent à un rendez-vous. Bonjour, bonjour les filles. Avec une célèbre styliste. Bonjour les reines de beauté. Sylvie Roger est un personnage hors du commun et aussi un membre du jury. Les deux jeunes filles espèrent recevoir des conseils pour remporter la couronne. Ok, on va voir ce qui va se passer. Voyons qui est la plus belle. Vous savez, un concours de beauté, c'est aussi ce que vous avez dans la cervelle. Sylvie organise et juge des concours de beauté depuis 25 ans. Elle a pu observer à quel point les critères de mode ont évolué. La beauté indienne s'est beaucoup occidentalisée. Bien sûr que ça a changé par rapport aux années 30 ou 40. Maintenant, les tenues sont toutes internationales. Dans les concours de beauté, l'épreuve finale est même en maillot de bain. Avant, nous étions clairement plus conservateurs. Un père indien ne pouvait pas supporter de voir sa fille exposée comme ça avec un bikini de pièces. Il aurait fait une attaque sur le champ. Dans les concours nationaux, une touche traditionnelle subsiste encore avec l'épreuve tenue ethnique. Sari pour les femmes, kurta et turban pour les hommes. Shalini est originaire du nord du pays. La jeune femme de 20 ans est venue vivre exprès dans la capitale pour tenter sa chance dans le mannequinat. Loin de la femme objet, elle voit autre chose derrière ce monde de strass et de paillettes. Avant tout, je veux juste dire à toute l'Inde que les femmes sont égales aux hommes. Ne les sous-estimez pas. En tant qu'ingénieur, je vais participer à Miss Inde. Donc je veux juste souligner ça, pour l'émancipation de la femme. Qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et elles ont choisi, monter sur scène, chercher la lumière. C'est là qu'elles veulent être, quitte à bousculer les traditions. Bon, Nicolas, pour terminer, est-ce qu'il y a des spécificités propres au concours de beauté en Inde? Oui, absolument. Chacune des candidates, par exemple, doit passer par un cours de yoga avant de s'inscrire à un concours de beauté. Et ça, c'est bien indien, vous en conviendrez. Et puis, il y a aussi le défilé en vêtements traditionnels, comme on l'a vu dans le reportage, le fameux sari. Mais pour tout le reste, eh bien, cela se passe à la sauce
occidentale, avec parfois des absurdités. Par exemple, si vous voulez avoir une chance de gagner, eh bien, il faut avoir la peau la plus claire possible. Les peaux blanches sont plébiscitées ici, un comble. Et puis, alors que les femmes indiennes mesurent 1,55 m en moyenne, il faut être grande, au moins 1,70 m. Vous l'aurez compris, la mondialisation de la beauté est passée par là. Et est-ce que ça fonctionne à l'étranger? Est-ce qu'elles ont du succès à l'étranger, les Miss indiennes? Oui, absolument. Plusieurs Miss indiennes se sont fait connaître internationalement. Il y a eu 2 indiennes couronnées Miss Univers et 5 autres couronnées Miss Monde. L'Inde est le 2e pays au monde le plus titré. Alors leur secret, c'est quoi? Eh bien, les indiennes passent beaucoup de temps à s'enduire le corps de produits naturels, du lotus, du curcumin, de l'abricot ou des dattes. Voilà, c'est le secret de grand-mère que chacune d'entre elles garde jalousement. Cela passe aussi par les cheveux, très noirs, très lumineux. C'est l'atout principal de beauté ici. Et cela marche, car aujourd'hui, la beauté indienne est plébiscitée à travers toute la planète. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, suite